triste que nous puissions venir enterrer nos compatriotes suite à la maladresse de nos autorités, suite à la maladresse et à l'absence de l'autorité de l'État. On pensait que l'État devrait quand même très bien régler ce secteur, que tous ces gens-là, tous nos compatriotes qui voyagent sur le lac Kivu sont protégés, que l'État est en train de surveiller, qu'il y a les services de l'État, qu'il y a la DGM, qu'il y a d'autres services qui se battent pour protéger les citoyens. Mais cette épreuve que nous sommes en train d'observer aujourd'hui est une preuve éloquente qu'il y a vraiment absence de l'autorité de l'État et que tous les services qui sont censés réguler ce secteur sont absents. Et qu'il serait tellement important de prévenir pour qu'il ne puisse pas y avoir des répétitions. Nous avons besoin d'une garantie de nos répétitions de cette action, que vraiment le gouvernement et d'autres services de l'État puissent s'investir à fond et qu'ils ne se limitent pas seulement sur des enquêtes, mais plutôt sur des solutions afin de prévenir. Le gouvernement n'est pas là pour rétroagir, le gouvernement n'est pas là pour réagir face aux actions, mais le gouvernement est là pour prendre des actions pour prévenir, afin que nous ne puissions pas vivre ce genre de drame. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment très alarmant et ce n'est pas quelque chose que nous tous nous sommes en train d'acclamer, mais plutôt c'est avec tristesse que nous avons observé une très grande délégation juste venir et dire venir enterrer, mais malheureusement ils ne respectent pas même la coutume africaine qui est, si tu es venu enterrer une personne, tu dois quitter là-bas lorsqu'on a déjà inhumé cette personne. Ils sont venus juste nous accompagner et justifier les frais d'émission et non venir réellement enterrer avec les victimes, nos compatriotes et les familles qui ont été éprouvées. Maintenant, le problème, ce n'est pas, on n'a pas besoin de discours, on ne peut pas changer tout un pays avec des discours. Nous avons besoin des actions. Rassurer sur les médias ne rassure pas vraiment la vie humaine. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fatigués des discours, nous sommes fatigués que les gens disent « nous vous promettons ». Nous avons besoin de voir des actes, de voir des actions. Est-ce qu'aujourd'hui matin, quand Emmanuel quittait Goma par exemple pour Bukavu, est-ce que la totalité des passagers ils avaient leur sauvetage? La réponse c'est non. Donc nous avons besoin des actions. Nous avons besoin de voir notre gouvernement entrer en action. Et non un gouvernement qui sera juste là pour venir enterrer, juste là pour venir observer la manière dont ses compatriotes sont en train de périr. Nous avons besoin d'un gouvernement qui agit et non un gouvernement qui réagit face aux actions. Tumekiazika ndugu zetu wenye walizama ndani ya bato na viko natoka Minova. Vraiment tunaendelea kuhuzunika sana kwa kuona wakati wa ministre wa Kongo wa droits humains wote walikuwa ndani ya mji wa Goma, atujue kama kazi yao ni kukiazika tu watu ndani ya Nord Kivu. Kia kushangaza tunaangalia tu kwenye makaburi tena viongozi wanaweza kutoka wanaenda wanatoacha kwenye maziko. Ile ni kitu kiendelea kufuresha population. Vraiment tunaendelea kukondane na tunaomba viongozi wa etat de siege na viongozi wa Kinshasa waangalie vile wataendelea kufungula njia kwa kuweza kupunguza madega, maaksida. Ingekuwa njia Minova ilikuwa libre, wale watu wote wangekufa. Mais kwa sababu njia inafungiwa na mpaka leo ça fait plus ya 2 ans, M23 inaendelea kufunga mingini zetu na kufunga njia ndio iko na cause maaksida. Tunaambia gouvernement juu etat de siege batutile etat de siege kupata sécurité. Mais kia kushangaza etat de siege ndio imeshindwa kazi. Na tunalomba na leve etat de siege. Juu kila siku tutakuwa nazika. Kila siku tutakuwa nalia muziki ya masasi. Kila siku watu wiko na kufa ndani ya makartier ya sécurité. Ni mambo inaendelea kuchukiza population. Tunaambia monsieur Félix chef de l'état, aone vile kutocha etat de siege yake yenye alirestaurer ça fait 3 ans depuis 2021 mpaka leo hayafanya kitu. Nous sommes ici, nous sommes en train de demander aux autorités congolaises qui puissent faire tout mieux pour que tous les corps qui sont encore dans les lacs Kivu soient retrouvés. Parce que nous avons compris que dans ces bateaux, il y avait plus de 500 personnes. Et aujourd'hui, nous n'avons que 30 corps ici. Et donc, nous sommes en train de demander que tous les corps qui restent dans les lacs Kivu, qu'ils cherchent des plongeurs pour ramener tous ces corps.
nous voulons enterrer nos mamans, nous voulons enterrer nos papas parce que notre gouvernement a échoué. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de mourir à Goma, nous mourrons à Beni, parce que notre gouvernement ne lance pas les opérations. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de lancer les opérations contre le M23. Parce que si toutes ces routes sont fermées, c'est parce que les M23 sont encore ici, dans les territoires de Massissi, Lubero, Iragongo et Moutou. Et donc, une fois les M23 étaient déjà hors d'état de nuire, aujourd'hui nous serons dans la sécurité. Et nos mamans ne pourraient pas mourir. Parce que nous nous rappelons dans les jours passés, les citoyens de Goma faisaient Minova au moins 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire Goma Minova parce que cette route est fermée. Et donc, nous demandons qu'il y ait la réouverture de toutes les routes qui sont fermées pour que nous puissions vivre la vie quotidienne.